Alors, merci d'abord de m'avoir invité à cette superbe soirée dont je vais amener le souvenir à New York. C'est la raison pour laquelle je vais vous quitter d'ailleurs dans quelques minutes. J'ai un avion très tôt demain matin à prendre qui m'amènera à New York où mardi commencera la semaine de la paix qui s'achèvera le mardi suivant, 24 octobre, qui est la journée des Nations Unies dans le monde. C'est le jour où, en 1945, la charte est entrée en vigueur. Et c'est ce jour-là que, dans la salle de l'Assemblée générale, les 192 pays membres et le secrétaire général célèbrent une journée qui doit normalement rapprocher le monde de la paix. Vous savez que la charte des Nations Unies, justement, commence par de très belles paroles. Nous, peuples des Nations Unies. Puis ensuite, il n'est plus jamais question des peuples dans le reste du document. Il n'y a plus que les gouvernements. Et je sais que tout à l'heure, mon ami Georges Krakowski, que je remercie de m'avoir accueilli aussi amicalement, a dit que les gouvernants amenaient les peuples vers la guerre et que c'était aux peuples de ramener les gouvernants et de les obliger à faire la paix. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Parce que en 1945, quand a été créé en même temps que l'ONU, l'UNESCO, un homme d'État a dit « c'est dans l'esprit des hommes que naissent les guerres ». Et en fait, il faut bien reconnaître que c'est beaucoup dans l'esprit des dirigeants. Et c'est en quoi notre ami a raison. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus seulement dans l'esprit des dirigeants que naissent les guerres, c'est aussi dans des cercles beaucoup plus nombreux. C'est bien de lutter pour la paix et pour le désarmement, mais la bombe atomique, malgré l'essai que la Corée du Nord vient de faire, la bombe atomique n'a plus tué grand monde depuis 1945. L'arme de destruction la plus massive aujourd'hui, c'est la machette. Et il n'y a pas de traité international contre la machette. Je sais qu'il y a des amis africains qui sont ici. La machette peut être un outil de travail formidable que l'on utilise en Afrique et ailleurs, mais un certain nombre d'exemples de ces dernières décennies ont montré que c'était aussi un effroyable instrument pour tuer, couper les bras, couper les têtes, etc., etc. Et personne ne songe, il y a un traité de non-prolifération contre la bombe atomique, il n'y a pas de traité de non-prolifération contre les machettes, parce que ce serait ridicule, parce que ça devrait être surtout un instrument de travail. Donc c'est vraiment non seulement dans l'esprit des dirigeants, mais dans l'esprit de tout le monde qu'il faut éliminer les causes de conflits. Il y a depuis 60 ans, depuis que l'ONU existe, il n'y a pratiquement plus eu de guerre entre des États. Il y en a eu, soyons justes. Il y en a eu quelques-unes, je vois des têtes qui s'agitent. Enfin, disons, je crois que statistiquement, sur 250 guerres qui ont éclaté depuis 1945, il y en a 15 qui sont des conflits interétatiques entre des États pour des questions de frontières, d'intérêts et autres. Et la plupart des conflits, hélas, sont intra-étatiques, c'est-à-dire à l'intérieur des États, ce qui n'empêche pas d'autres pays d'envoyer des renforts, des troupes, des armes, etc. Donc l'ONU, malheureusement, pour ça, n'est pas très bien armée, puisqu'on lui interdit justement d'intervenir dans les affaires intérieures des États. Et c'est à ça qu'il faut, je crois, que nous travaillons. L'ONU vient de passer son 60e anniversaire. Il y a un nouveau secrétaire général qui va prendre ses fonctions à partir du 1er janvier. Il faut que toutes les associations, toutes les fédérations, et notamment la fédération Agisson, qui est à la base de la soirée de ce soir, et tous ceux qui veulent la paix dans le monde et le désarmement agissent pour que les gouvernements modifient en quelque sorte les règles de fonctionnement de l'ONU, que les ONG, les associations y soient représentées, la société civile soit présente et qu'elle fasse pression sur les gouvernements, sur l'ONU elle-même. Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans à l'ONU. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui se font dans le secret
enfin dans le secret, dans le bureau du secrétaire général, disons, pour éviter des conflits dont personne n'entend jamais parler. Et évidemment, il y a 60 opérations de maintien de la paix qui ont été créées avec des casques bleus et qui sont souvent des échecs ou qui n'ont pas bien réussi, ou qui au mieux perpétuent des statu quo plus ou moins heureux. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se font. Personnellement, j'ai mené 2 opérations, je ne veux pas raconter ma vie, mais enfin qui ont permis de libérer une 50aine d'otages et de détenus politiques et qui ont évité un bain de sang entre des rebelles séparatistes et des armées régulières. Donc il y a des choses dont on ne parle pas, mais qui se font. Donc c'est votre soutien, celui de tous les artistes et tous les amis qui étaient là ce soir, que je vais amener avec moi à New York. Il se trouve, par le hasard des choses, que j'y serai sans doute en même temps que la ministre de la Défense, Madame Michèle Alliot-Marie, et j'assisterai probablement à son entretien avec Kofi Annan, le secrétaire général. Je vous promets de lever la main et de dire à un certain moment, il y a 48 heures à Paris, j'ai assisté à une formidable soirée à la Mutualité dont il faudrait que vous ayez les échos en faveur de la paix et du désarmement. Voilà, je vous remercie.